Bonjour. Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement à mes frères adventistes. C'est suite à un échange avec un frère que j'ai, enfin frère seul dans la foi, hein, et que j'ai envie de vous partager ces choses. Voilà. Donc, le sujet, c'est sur les 2300 soirs et matins et la théorie adventiste sur le sanctuaire céleste qui a été purifié en 1844. Et ça, il y a eu une confusion à cette époque-là, un peu comme les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire qu'on attendait les prophéties selon les interprétations des prophéties. Jésus devait venir d'abord en 1843, il n'est pas venu. Au printemps 1844, il est toujours pas venu. Et à l'automne 1844, il n'est toujours pas venu. Et il y a eu une grande confusion. Et après, il y a des personnes n'ont pas remis en cause la crédibilité de la prophétie, mais le but de la prophétie qui était en fait la purification d'un sanctuaire céleste. Et Jésus serait rentré en 1844 dans le sanctuaire céleste. Voilà, alors, dans l'église adventiste, il y a une personne qui est très influente, qui est appelée par beaucoup, et la majorité, l'esprit de prophétie. C'est Ellen White, elle s'appelle. C'est une pionnière considérée comme une prophète qui a écrit beaucoup d'ouvrages, qui a écrit beaucoup de bonnes choses, mais qu'on considère avoir comme une espèce d'omniscience, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas. Et moi personnellement, je trouve qu'elle est allée trop loin, parce que on a droit d'avoir des hypothèses et de se tromper comme tout le monde a pu le faire. Toutes les personnes sincères qui ont fait avancer la cause de Dieu, ont mis leur cœur et ils ont drainé des erreurs avec eux. Et ce qui est important, c'est faire avancer globalement. Mais là, je trouve qu'elle est allée un peu trop loin parce que elle s'attribue des visions et des choses qui sont quand même contraires aux Écritures. Et là, je trouve que ça va pas du tout, quoi. Donc, mon message s'adresse surtout aux adventistes pour rester vigilants vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que là, je vous montre un élément qui en fait révèle beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai pris de l'indépendance par rapport à mes recherches et être pas influencé ou peu influencé par la croyance globale de l'Église. Et donc, ça me permet d'avoir des yeux nouveaux sur beaucoup de choses. Quand je relis les évangiles, quand je relis beaucoup de choses, je vois les choses différemment de ce que j'avais appris. Mais quand je côtoie mes frères, à l'église ou des choses comme ça, eh bien, je m'aperçois que il y a une croyance collective, qui est nourrie, et Ellen White en est beaucoup responsable parce que c'est elle qui derrière qui a influencé ces croyances qui sont en grande partie fausses. Alors, je dirais l'importance et la responsabilité de cette prophétie des 2300 soirs et matins et même celle de Daniel 7 qu'on va regarder un petit peu là. Les témoins de Jéhovah ont construit sur Daniel 4 toute une théorie qui arrive en 1914. Bon, ça, je dirais, ça n'a pas énormément d'importance parce que derrière, il n'y a pas, ils n'ont pas transformé quelque chose, un message particulier. Bon, ils ont fait une interprétation. Pourquoi pas? Ça n'a pas d'incidence. Par contre, la prophétie de Daniel 8 sur les soirs et matins ou de Daniel 7, c'est un message qui est de Dieu, qui est destiné à la fin des temps et qui a son importance parce que dans Daniel, on voit que quand le livre s'ouvre, c'est la connaissance qui apparaît. Et ce message qui est scellé est très important. Donc les conséquences sont différentes. Et quand je discute avec mes frères adventistes, en fait, tout est figé. La croyance est figée et filtrée par l'esprit d'Ellen White. Et ça, c'est handicapant, et je dirais même c'est un obstacle à l'avancement de la connaissance. Et je dirais même c'est en opposition, ça devient en opposition avec la croyance, avec le message de Dieu. Alors, je vous cite par exemple, ça c'est une vieille tragédie des siècles. Et là, page 552,
Voilà, peut-être que je vous le mettrai. Alors je vous cite, en fait, elle reprend le texte de Daniel 7 quand le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel, où quand on donne la domination au Fils de l'homme, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et elle dit, quand le Fils de l'homme arrive sur les nuées et prend la domination éternelle sur toutes les nations, cette arrivée du Seigneur n'est pas sa seconde venue sur la terre. Il s'approche de l'ancien des jours pour recevoir de lui la domination, la gloire et la royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844. Vous voyez, quand moi je vois ça, franchement ça me fait bondir et j'ai honte. J'ai honte d'avoir été mené en bateau par ce genre de truc et d'avoir essayé de tricoter ma croyance avec ces choses. Donc je vous dirais ma vidéo n'ira pas bien loin, mais on sait jamais, elle peut toucher une personne ou quelques personnes qui peuvent être éveillées dans leur conscience par rapport à ça. Mais voyez là, reprenez Daniel 7, voir un jugement investigatif et une purification du sanctuaire en 1844 dans Daniel 7, c'est même pas tiré par les cheveux, c'est impossible, quoi. Alors, pour elle, et la croyance adventiste, ça fait partie d'une des 28 croyances adventistes, au même titre qu'Ellen White, et doit être considérée comme une prophète, c'est-à-dire c'est choisi par Dieu comme prophète, qui a eu des visions, etc. Mais ça, par exemple, c'est deux choses, pas possible. Je préfère manger un rat mort que croire en ces choses-là. C'est impossible. Et on devrait avoir honte de ça, de cette croyance, notamment sur le sanctuaire céleste en 1844, basé sur Daniel 7. Alors, je vous reprends un petit peu le texte. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, on voit l'ancien des jours qui est en vêtements blancs, qui s'assoit. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a des juges, verset 10, qui s'assoient aussi. Et là, sur des trônes, et les livres sont ouverts. Et au verset 11, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la petite corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut détruit et livré au feu pour être brûlé. Donc là, on voit que la petite corne blasphème, elle passe en jugement, hein, les trônes sont là, les juges s'assoient, c'est le jugement, elle passe en jugement, le corps d'un animal est brûlé, voilà, elle passe en jugement, il n'y a pas de jugement investigatif de qui que ce soit, c'est la petite corne qui est jugée à ce moment-là, et le corps de l'animal est brûlé. Et quand on regarde l'explication, verset 26, eh bien, on voit, puis viendra le jugement, et on ôtera à la petite corne sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. C'est-à-dire que là, on a l'explication de ce qui s'est passé, la petite corne est jugée, elle est anéantie pour jamais, et à verset 27, c'est dit, le règne et tous les royaumes qui sont dans les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Voilà. Et même ceux qui ont été persécutés juste avant, en fait, là, eh bien, leur règne devient leur est donné, et ça devient même un règne éternel. Vous voyez. Alors, un élément au verset 25. Alors, cette petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut. Elle opprimera les saints du Très-Haut, elle espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Alors, là, dans l'église adventiste, les temps, là, ça fait 3 ans et demi, ou ça fait 42 mois, ou 1260 jours. Dans ce texte, enfin, cette durée de temps est utilisée 8 fois dans la Bible, on la retrouve dans Daniel, 12 aussi, et dans Apocalypse. Donc elle nous est plusieurs fois mentionnée. Donc ça fait littéralement un temps fait 360 jours, et 3 temps et demi, ça fait 1260 jours, ou 42 mois de 30 jours. Donc on voit ici que la prophétie date les temps
en année de 360 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui nous appliquons un calendrier d'origine païenne, julien, qui compte les années. On a des années bissextiles et on s'arrange toujours pour que nos années en moyenne fassent 365,24 jours. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Les années étaient décalées un peu comme faisaient 360 jours, donc les années prophétiques. En général, ils utilisaient les années selon la loi de Moïse, c'est-à-dire que ça commençait, le premier mois, c'était le mois de Nissan. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, dans la Bible, les années solaires, comme on connaît, comme, vous voyez par exemple les adventistes observent le sabbat, parce que c'est un jour de repos de Dieu, ils n'ont pas observé le dimanche. Alors, pourquoi ? Parce que c'était le jour du soleil, mais là c'est pareil, cette origine des années solaires, c'est païen aussi. Voilà, donc, je vous donne un élément. Pour l'Église adventiste, donc ce jugement-là, dont il s'agit, c'est le jugement investigatif qui s'est passé en 1844. Et pas le jugement de la petite corne, entre autres, au moment où Jésus revient. Mais on voit par exemple, donc cette prophétie de 1260 jours, pour la conscience collective, quand vous parlez avec un adventiste, il va vous dire spontanément, cette prophétie-là, même dans Apocalypse, c'est 538-1798. C'est-à-dire, l'origine, c'est la mise en place de la papauté, la petite corne, en 538, et 1798, c'est la fin de la blessure mortelle de la petite corne, en 1798, quand Napoléon était général à l'époque, il a envoyé Berthier dans une campagne d'Italie, et ils ont emprisonné le pape Pie VI qui était en place. Et l'origine, c'est, en 538, le royaume de Justinien, qui est l'empereur de Byzance, en fait a pris Rome aux mains des Ostrogoths en 36, et pour les adventistes, en fait, c'est à partir du moment où c'est Vigile qui est mis en place. Le problème, si vous voulez, c'est que Vigile a été mis en place, il y avait déjà un pape, déjà, à Rome, hein, il y en avait plusieurs, mais il y avait un pape à ce moment-là, qui cohabitait avec les Ostrogoths. Et donc, Bélisère, qui était un général de Justinien, en 36, a pris la ville de Rome, et il a changé le pape, il a mis Vigile, un autre pape qui était, qui était complaisant par rapport à la nouvelle politique du nouveau conquérant, et il a été mis en place, ce Vigile, le 29 mars 537. Et donc, je sais pas pourquoi, on prend 538. Je veux dire, et pourquoi ça serait le commencement de la papauté alors qu'il y avait déjà des papes. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est un questionnement. Après, vous avez, dans le texte de Daniel 7, vous avez, quand la petite corne s'élève, alors, je vous le dis, verset 24, pardon. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Voilà. Donc ça, c'est la petite corne. Et c'est dit que elle abaisse 3 rois. Quand elle monte, elle abaisse 3 rois. Eh bien, ces 3 rois, dans la croyance adventiste, j'ai mon petit papier à côté de moi, là, pour pas me tromper dans les dates, parce qu'il vaut mieux pas, hein. Alors, c'est les Vandales qui ont été en 533, c'est-à-dire quelques années avant 538, les Vandales sont tombés, vous voyez, devant les forces de Justinien, donc ça se trouve 5 ans avant 538, vous voyez. Donc ça, c'est un des rois qui serait tombé, mais alors que la théorie dit que c'est 538. C'est à partir de ce moment-là que la papauté, la petite corne commence. Et vous voyez, là, vous avez une date. Les Vandales tombent
5 ans avant. Donc ça colle pas. Là, le texte nous dit c'est la petite corne qui abaisse les 3 rois. C'est pas et l'autre corne, une des trois cornes qui tombe, c'est les Hérules qui tombent en 493, c'est-à-dire à peu près 50 ans avant. C'est les Ostrogoths qui vont prendre Rome, qui avaient déjà été pris par les Hérules. Et voyez, là, encore une chose, vous voyez, on y voit la petite corne qui abat les Hérules. Alors que ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est complètement tiré par les cheveux. C'est inadmissible, des trucs pareils. De se faire mettre en bateau là-dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette semaine, j'ai participé un peu à une soirée d'échange, tout ça, et j'ai très mal vécu le moment parce que je m'aperçois que on a des croyances collectives. On a établi vous voyez, le ministère de Jésus, c'est 3 ans et demi, son baptême, c'est en 27, etc. Enfin, il y a plein de croyances qui sont établies comme ça, et tu peux pas, c'est comme ça. Voilà. Ellen White. Tu peux pas changer, tu peux pas discuter. Mais en fait, on se rend pas compte, mais on est dans des croyances collectives. Là, je sais pas s'il y a que des adventistes qui vont regarder cette vidéo, je sais pas si vous serez très nombreux, mais sachez que c'est partout pareil. Si vous êtes évangélique, vous allez croire en l'enlèvement avant la grande tribulation, vous allez croire en le troisième temple, tout ça. On a des croyances collectives. Ce qu'il faut faire, il faut faire très attention. Et c'est pas facile. Moi, j'avoue que j'ai du mal, avec mon caractère, j'ai du mal à rester sans rien dire, à accepter de dire amen à toutes les croyances qui traînent, et que voilà, par exemple ça fait partie de 1844 avec le jugement investigatif dans Daniel 7, ça fait partie de croyances obligatoires. Si tu veux être baptisé, il faut que tu acceptes les 28 croyances de l'Église. C'est intolérable des trucs pareils. Donc là, j'avais d'autres choses par rapport à ça. Ça, c'est pas suffisant. Donc, je vais vous donner quelques petits éléments en plus pour vous montrer que ça tient pas debout, cette histoire. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8.14 et de Daniel 8 pour un adventiste, il va prendre l'origine dans Daniel 9, au verset 25. Parce que les 2300 soirs et matins démarreraient au même moment que les 70 semaines. Donc il y a plusieurs décrets, alors je vous lis le passage, dans Daniel 8, 25, c'est dit que sache donc, alors ça c'est 24, non c'est ça. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Voilà. Donc là, en fait, le texte, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc, alors toutes les églises, considèrent qu'ils vont chercher soit le décret de Cyrus, soit le décret d'Artaxerxès d'Ezra 7, soit celui de Néhémie, mais les étudiants de la Bible, chrétiens, vont chercher dans la parole, c'est la parole soit de Cyrus, soit d'Artaxerxès. Et les adventistes ont besoin de rester dans des années solaires, donc ils vont aller chercher celui d'Esdras, on va dire, Esdras chapitre 7. Mais, voyez là, c'est à partir de la sortie d'une parole. Et si on va dans Esdras chapitre 7, eh bien on s'aperçoit que au verset 11, alors vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas d'autres endroits que ce passage, il n'y a pas 50 sur ce fameux décret. C'est au verset 11, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras. Voilà. En fait, il n'y a pas de parole. Le roi Artaxerxès vit à Suse, c'est en Iran, et Esdras vit à Babylone,
Donc il va recevoir la copie d'une lettre qui a été écrite, on ne sait pas, quelques semaines probablement avant ça, et qui va lui dire toutes sortes de recommandations, voilà, toutes sortes de choses, mais qui sont liées au temple. C'est-à-dire, tout est lié, verset 20 par exemple, tu tireras de la maison du trésor des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. En fait, tout est lié à les sacrifices, etc., les offrandes qu'il va recueillir, etc., sont liés à la maison de Dieu, au temple. Donc en fait, là, on voit qu'il n'y a pas de parole, il reçoit une copie de lettre, que c'est lié au temple, pas à la reconstruction de Jérusalem. Mais surtout, il y a un élément qui est très important, c'est que on sait qu'au verset 9, il est parti de Babylone, Esdras est parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Vous voyez là, Esdras va partir le premier jour du premier mois, c'est-à-dire au mois de Nissan, premier de l'année de Juive, de l'année, au verset 7, de la 7e année d'Artaxerxès. Mais le décret, la date du décret, elle est avant. Et il va devoir, ça lui est dit, verset 14 je crois, d'aller inspecter toute la province de Babylone. C'est-à-dire, en fait, Babylone, le territoire babylonien était devenu une province perse. Mais c'était l'empire babylonien, c'est-à-dire que c'est très vaste. Et donc, Esdras, accompagné bien sûr de plusieurs personnes, il va inviter d'autres personnes à faire ça. Donc ils vont aller dans le territoire de Babylone, ils vont demander aux gens qui veulent partir de vouloir bien partir, d'offrir des offrandes, des animaux pour les sacrifices, et ils vont partir le premier jour du premier mois de la 7e année. Et donc le décret, la date du décret, eh bien on ne sait pas quand est-ce que ça a lieu. Si vous demandez si vous êtes adventiste, dans la conscience collective, c'est évident, c'est en octobre 457 de la 7e année que le décret a été fait. Bien là, vous voyez, il part le premier jour du premier mois de la 7e année. Donc c'est impossible. Impossible que le décret a été pris 6 mois après le départ d'Esdras. De plus, on sait que la 7e année d'Artaxerxès, c'est pas 457. On sait, il y a des dates historiques qui ont été confirmées par Ptolémée, et puis on a retrouvé des écrits de cette époque, où on sait que le règne d'Artaxerxès a commencé en 465. Donc le départ d'Esdras est en 458, en fait, et pas en 457. C'est-à-dire le printemps de la 7e année, c'est en 458. Et ça a des conséquences. Déjà, la première conséquence qui est évidente, comment tu peux démarrer une prophétie ou un temps de 2300 ans en année solaire sans connaître le moment du décret. Donc déjà, là c'est complètement tordu. Mais, de plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je vous donne un élément important, dans Néhémie chapitre 2, au verset 3 et verset 5, pour vous montrer qu'en fait, le décret d'Artaxerxès, du temps d'Esdras, n'a eu aucun effet sur la ville. Voilà les paroles de Néhémie, quelques années plus tard, c'est la 20e année d'Artaxerxès, et il dit au verset 3, il dit au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas un mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Vous voyez, là, il considère que la ville est détruite. Et au verset 5, il dit, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville du sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Vous voyez. Après, il n'y a pas que celui-là. C'est-à-dire que la Néhémie demande à aller rebâtir la ville qui est détruite. Vous voyez.
Là, au verset 7, par exemple, ils vont assez rapidement remonter les murailles de la ville, et c'est dit au chapitre 7, verset 4, c'est-à-dire des années bien plus tard après l'arrivée d'Esdras à Babylone, à Jérusalem. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Vous voyez, là, on voit que la ville est pas bâtie. Et Néhémie demande à repartir parce qu'elle est détruite. Il redemande à la rebâtir. Alors là, je vais vous donner un élément. Si vous êtes adventiste et que vous avez écouté des prédications de vos pasteurs, ils vont vous dire que le verset 25 est un élément pour montrer que la ville est rebâtie. Pourquoi ? Parce que c'est dit au verset 25 du chapitre 7 d'Esdras. Alors, et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve. Voilà. Pour justifier le décret, de dire que Esdras établit des juges et des magistrats est une preuve de la reconstruction de la structure, d'une structure de la ville, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui se met en place, il y a une structure en place. Eh bien, le problème, c'est que, en fait, alors, pareil pour les places, il y a certains théologiens aussi qui disent que les places et tout ça sont bâties pendant 62 semaines, etc. Alors là, je vais pas vous sortir les places, mais les places sont déjà rebâties au moment où Esdras vient, et du temps de Néhémie aussi. Et les juges et les magistrats existent aussi au temps d'Esdras, c'est-à-dire au moment où il vient là, ils existent. Le problème, c'est la traduction qui nous est faite. Vous voyez, c'est dit établi des juges et des magistrats. En fait, ce verset-là il y a une partie d'Esdras 7 étant pas en hébreu, c'est en araméen. Et ce mot veut dire mesure, mesurer. C'est la même chose que vous avez quand la main écrit sur le mur du temps de Daniel. Méné, tekel, ifarsim. En fait, c'est le même mot, c'est méné, ça veut dire mesurer, compter, etc. Et c'est ce que va faire Esdras, en fait. C'est-à-dire que les juges et les magistrats vont se corrompre. Vous voyez, c'est le problème du moment où Esdras arrive là, c'est qu'il y a un mélange avec des femmes étrangères, etc. Et il va mettre de l'ordre. Et il y a beaucoup de responsables religieux et de juges qui sont compromis dans ces choses-là. Donc vous avez par exemple dans Esdras chapitre 9, verset 2, vous avez « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Vous voyez là où on voit que les magistrats existent déjà, et vous avez la même chose pour les juges au chapitre 10, verset 14. Donc en fait, bon, je m'écarte un petit peu, mais juste pour vous dire, la motivation en fait d'Artaxerxès au chapitre 7, c'est que elle se trouve au verset 23. C'est-à-dire que tout ce qui est ordonné, il dit que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Voilà, et là, il précise bien que le décret qui est fait, en fait, c'est lié à la maison de Dieu. Pourquoi ? Afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, donc perse, sur le roi et sur ses fils. La motivation du roi là, Artaxerxès, c'est ce qui s'est passé au temps de Pharaon. Alors je sais pas concrètement qu'est-ce que c'est qui l'a motivé à avoir cette attitude. Peut-être à cette époque-là, il y avait une forme de... Enfin, c'était des gens qui peut-être très superstitieux. Il a suffi qu'il y ait, je sais pas moi, une éclipse ou des phénomènes ou une peur spirituelle. Et certainement qu'il devait avoir connaissance de ce qui s'était passé pour le roi d'Égypte, pour l'Égypte à l'époque, où Dieu avait protégé, avait demandé au roi d'Égypte, à Pharaon, que son peuple devait aller sortir du pays pour aller offrir des sacrifices, et il avait refusé, et en fait, il y avait eu les plaies d'Égypte, etc. Et là, par ce verset-là, on voit que la motivation du roi, en fait, c'est celle-là. Mais elle n'est pas liée à la reconstruction de Jérusalem. Elle est liée au culte, c'est-à-dire à la maison du Dieu des cieux, qui est à Jérusalem. Voilà.
Après, ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc la date est inconnue, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de reconstruction de Jérusalem. 457, c'est pas possible. Les juges et les magistrats et les places, tout ça, ça existe déjà. Les temps sont changés déjà. Les temps, je vous l'ai dit. Après, si vous tombez sur cette vidéo, tous les temps dans Daniel, même les 70 semaines, tout ça, c'est des temps littéraux. Il n'y a pas de temps, de jour-année, tout est littéral. Mais de plus, les temps de 365 jours, ça n'existe pas dans la Bible. Tout comme, vous voyez, pour tirer dans tous les sens, là, on va faire dire au texte, certains théologiens, pour justifier que ce soit un décret ou l'autre, enfin pour grignoter un petit peu avec l'histoire, on va considérer que là, le texte d'Esdras et de Néhémie, par exemple, sont après la déportation, donc les calculs sont différents. Mais c'est faux. C'est-à-dire que de l'Ancien au Nouveau Testament, le mois de Nissan, ça reste toujours le premier mois de l'année. La Pâque, c'est toujours le règne des rois, c'est toujours au moment de la mort du roi que commence le règne d'un roi. Et ça, je peux vous donner des éléments, il y en a plein. Ou même Tishri, vous voyez, dans la nouvelle façon de compter juive, Tishri, c'est le début d'année, ça se trouve le 7e mois en fonction de la loi de Moïse. Ils ont changé ça, mais la Bible ne l'a pas changé. Voyez, on retrouve ça par exemple dans Néhémie. Dans Néhémie 8, versets 2 et 15, on voit qu'il y a Tishri, mais ça reste le 7e mois. Voilà. Donc, voilà, il faut faire attention parce que les théologiens ont tendance pour s'arranger, à faire de l'élastique dans un sens dans les textes de Néhémie. Par contre, dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils essaient notamment le règne de Tibère, de le réduire. Alors, on va parler un petit peu du règne de Tibère. Pourquoi ? Parce que selon la chronologie des adventistes, donc on part de 457 et Jésus serait baptisé en 27. Si vous comptez en année solaire, les 7 plus 62 semaines, ça fait 483 ans. Donc de 457, poum, vous arrivez en 27 pour le baptême de Jésus. Texte que Daniel 9 ne dit pas, hein, mais bon, ça arrive en 27. Le problème, c'est que dans Luc chapitre 3 verset 1, c'est dit que Jean-Baptiste est appelé par Dieu, la 15e année de Tibère, et alors que Pilate est gouverneur. Donc, on sait que Pilate a régné à partir de 26 jusqu'à 36. Donc, Jean est appelé au temps de Pilate. Et donc, cette année-là, il va être appelé, et il va être connu de la part de beaucoup de gens, et Jésus va, après, certainement à la fin de son ministère, être baptisé. Le problème, c'est que déjà, on a vu que 457, c'est pas possible. Donc, le mieux qu'il peut y avoir, c'est 459. C'est-à-dire, ça serait, puisque le décret a été pris avant le premier jour du premier mois de la 7e année, donc il a été pris au moins la fin de la 6e année, donc en 459. Et en 459, si vous reprenez la chronologie, eh bien vous vous retrouvez au mieux en 25. Si le décret a été pris la première année d'Artaxerxès, eh bien c'est en plus 19 que ça tombe. Et s'il a été pris on va dire à l'automne 459, la fin de la 6e année, eh bien ça fait en 25. Donc on se retrouve un an avant l'apparition de Pilate pour le commencement de ministère de Jean. Hein, c'est-à-dire, parlons pas de... alors que là, on y voit... ça serait le baptême de Jésus, vous voyez. Hein. Donc c'est pas possible. Mais il y a un autre élément aussi qui est historique, c'est-à-dire Tibère, César, c'est très connu comme Auguste, comme Jules, tout ça. Bon. Et on sait quand est-ce qu'il a commencé quand est-ce qu'il a pris ses fonctions. En fait, il a pris ses fonctions le 18 septembre de l'an 14. Et donc là,
15e année de Tibère commence 15 ans plus tard, c'est-à-dire le 18 septembre 29. Donc Jean va commencer son ministère, possiblement à partir du 18 septembre 29 jusqu'au 18 septembre de l'an 30. Vous voyez la fourchette. Comme ça qu'on compte les années de règne, c'est-à-dire il y a un roi qui meurt, Tibère est élu par le Sénat le 14 septembre, je crois, et il prend ses fonctions le 18 septembre 29. Donc c'est dans cette fourchette-là, de septembre 29 à septembre 30, que Jean commence son ministère. Il va se faire connaître par beaucoup de gens, et Jésus va venir après. Donc on peut dire que Jésus, par rapport à la chronologie de Luc, chapitre 3, verset 1, on va dire qu'il peut être baptisé aux alentours de fin 31, 32. Donc vous voyez, donc ça tient pas historiquement, que ce soit 457 ou que ce soit le règne de Tibère, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que là, on est 5 ans, selon la théorie adventiste, on serait 5 ans avant la 15e année de Tibère pour le baptême de Jésus. Vous voyez, c'est pas possible. Et on est avant Pilate. Donc tout ça, ça tient pas. Alors, je voulais quand même lire le passage de Daniel, chapitre 9, avec vous. Je vais pas rentrer dans la vraie signification aujourd'hui de Daniel 8 et Daniel 9, des 70 semaines et des 2300 soirs et matins. Je l'ai déjà fait, c'est pour ceux qui intéressent. Regardez un petit peu les autres vidéos. Alors, il faudrait que j'apporte quelques corrections, on va dire, sur mes vieilles vidéos, mais globalement, c'est bon. Alors, dans Daniel 9, au verset 25, regardez comment il construit le texte. Parce qu'il est complètement modifié, hein, et pas que par les adventistes, par les évangéliques, par les chrétiens en général. Donc, c'est dit, « Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. » Vous voyez là, il y a une sortie de la parole, et le conducteur vient 7 semaines après. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Donc pendant 62 semaines, les places et les fossés sont rétablis. Mais en des temps fâcheux, donc là où à la détresse des temps, et après 62 semaines, loin sera retranché. Alors le terme après, vous l'avez dans Daniel 4, 34. Le terme après, ça veut dire que au moment de l'accomplissement des 62 semaines, loin est retranché. C'est pas quelque chose qui se fait plus tard. C'est comme ça que ça marche, la prophétie. Les temps sont accomplis et puis la sentence tombe. Donc vous avez, et d'ailleurs là on a une précision, c'était comme il est dit après 62 semaines, ça confirme que loin est venu à la 7e semaine. Et bien ça s'est transformé par les adventistes, mais par les autres aussi. C'est-à-dire que, en fait, on considère que la ville est reconstruite au bout de 7 semaines, et au bout de 62 semaines plus tard, alors, pour les évangéliques en général, c'est Jésus qui rentre dans Jérusalem sur un âne, et pour les adventistes, c'est Jésus qui est baptisé au bout de 7 plus 62 semaines. Ça, c'est juste pour vous dire que ça n'a rien à voir. Donc Daniel 9, je vais quand même vous en parler un petit peu, se trouve dans Daniel 8. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le sujet, mais quand même je voudrais pas vous laisser complètement dans l'inconnu et par rapport à ça. Donc au verset 23 de Daniel 9, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et voyez, là après au verset 25, Gabriel dit à Daniel, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » En fait, la parole là dont il s'agit, c'est la même chose. Et au verset 23, quand tu as commencé à prier, ou en hébreu c'est tachanoun,
le mot qui est employé là, supplier. La parole est sortie. Eh bien ça, ce phénomène-là, là Gabriel parle en fait de ce que Daniel a vécu, ce qu'il a vu, au chapitre 8, verset 3. L'expression de lever les yeux, quand on retrouve, c'est dans Zacharie, bon tant pis. En fait, c'est l'expression de lever les yeux vers Dieu pour comprendre, c'est que ça veut dire, c'est ce terme-là. On le retrouve dans Zacharie, ce mot-là, Tachanoun, et en fait ça veut dire tourner ses regards vers Dieu. Et bien ça, c'est ce qui se passe au chapitre 8, verset 3, quand Daniel dit « Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait 2 cornes, etc. etc. » Et on enclenche la vision de Daniel 8. Et donc, ce qui se passe dans Daniel 9, c'est ce qu'il y a ici dans Daniel 8, c'est-à-dire, en fait, là, ce que Daniel a scellé, c'est qu'il a scellé les paroles, c'est-à-dire qu'il va décrire au chapitre 8 uniquement les images qu'il a reçues et l'explication. Mais au verset 26, il dit scelle la vision, c'est-à-dire qu'il va sceller l'enseignement qu'il a reçu. Et là, Gabriel, donc, il dit au chapitre 9, lorsque tu as commencé à lever les yeux vers Dieu pour comprendre ce qui s'est passé, eh bien la parole est sortie. Donc là, vous avez la sortie de la parole au verset 3, au chapitre 8. Vous avez le bouc qui arrive, vous avez le bélier à 2 cornes, qui est la bête d'Apocalypse 13, verset 11, qui a 2 cornes, qui monte de la terre, et qui est, voilà, vous retrouvez dans Apocalypse 13, là le bélier a 2 cornes, il est mis à terre, et voilà, il est sous la bête, il est sous l'autorité de la bête qui perd son premier roi. Et donc vous avez le bouc qui parcourt toute la terre, qui a entre les yeux une corne. Et bien là, c'est l'apparition du Machia de Daniel 9, qui arrive donc après la sortie de la parole, après que Daniel ait levé les yeux. Vous avez l'arrivée au bout de 7 semaines, l'arrivée du Machia, et au verset 8, il est retranché. Voilà. Après, bon, je vais pas rentrer dans plus de détails, mais je voulais pas quand même vous laisser dans l'inconnu par rapport à ça. Donc le chapitre 9 ne commence pas du temps de Cyrus, Artaxerxès ou quoi que ce soit. Le personnage, le Machia, et le peuple qui va détruire la ville et le sanctuaire, n'a rien à voir avec les Romains ou quoi que ce soit. Donc ce personnage du chapitre 9 n'a rien à voir avec Christ. En fait, ce qui a écrit dans Daniel 9, ce sont les événements qu'il y a dans Daniel 8. Vous voyez, je vous dis ça comme ça, et ça paraît... là, cette petite vidéo-là, c'est compliqué. Si je voudrais tout faire bien, je voudrais faire bien, mais c'est compliqué pour moi. Mais vous voyez, je vous déballe ça, et pratiquement personne va regarder. Pourtant, franchement, j'aurais aimé trouver ça, quoi. Et je sais pas comment faire pour arriver à diffuser ça. J'avoue que je suis découragé quand même, parce que quand je parle à des frères et sœurs et qu'on retombe, il n'y a pas moyen, quoi. On retombe dans des schémas qu'il y a là, comme il y a là-dedans, là. Ou ben vous allez, si vous êtes évangélique, vous allez rencontrer la même chose. Vous allez avoir des pasteurs qui vont vous faire... Ben, c'est pas facile. Voilà. Bon, ben, ça viendra. Je sais pas par quel moyen, mais ça viendra. Ben, merci pour cette attention. Je vais la mettre sur Internet. Et puis, et bon courage.